Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire l'unboxing du GAN Megaminx. Donc avant de toucher au cube et la boîte d'accessoires qu'il y a à côté, je tiens à préciser que je trouve cette boîte encore mieux faite que les précédentes de la part de GAN, puisque c'est une boîte qui est quand même relativement solide par rapport aux précédentes. Donc je vais regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte d'accessoires. On a là, donc comme on avait pour les 3x3 auparavant, une carte GAN. Donc là c'est avec un Megaminx dessus du coup. On a, je pense, une notice. On a là les deux boîtes de GES, puisqu'il y a 12 centres au lieu de 6 pour le Megaminx. Et on a, pour finir, un sac GAN. Donc c'est plutôt cool, je trouve. Voici le cube. Il est dans une très belle boîte. Donc c'est une boîte qui est quand même assez différente de ce qu'on trouve d'habitude, puisque habituellement sur les 3x3 il y avait des boîtes en forme de coin, et ici on a une belle boîte qui a l'air d'être très travaillée d'ailleurs. Alors je vais essayer de l'ouvrir. Voilà. Et voici le cube. À un moment très attendu, on passe au premier turn. Wow. Alors tout d'abord, ce que je constate, c'est que le cube est ultra léger par rapport au Megaminx magnétique habituel. Et le turn c'est pareil, c'est très léger. On n'a vraiment pas l'impression qu'on est en train de tourner un cube, et encore moins un méga. Ça a l'air très rapide. Concernant le corner cutting, waouh, c'est impressionnant. Il n'y a qu'ici qui passe pas vraiment. C'est énormissime pour un Megaminx quand même. Les couleurs en plus elles sont très bright. Je vais maintenant essayer à mon tour le Megaminx, mais avant je vais préciser une petite chose. J'utilise le GAN 249 V2M comme main, et j'ai remarqué pendant que Théo l'utilisait que l'intérieur est de la même couleur. Donc, la seule différence que j'ai remarqué, j'en ai remarqué deux, ce sont les capsules et le fait que les honeycombs vont jusqu'au bout du coin, puisqu'ici au bout sur le 249 V2M c'était des lignes au bout des coins. Donc je vais passer au premier turn. Ah oui, quand même. C'est vraiment très rapide. Enfin pas très rapide mais quand même très fluide pour passer ces algos. Après le corner cutting, j'ai pas besoin de redétailler, Théo l'a déjà dit, c'est très bon. Après de base, là on a les GES V3 verts qui sont installés dessus. Donc après peut-être si on voulait quelque chose de plus élastique encore, il faudrait aller sur des GES jaunes. Enfin tout ça pour dire que ce Megaminx est juste une révolution, je trouve. J'ai oublié d'en parler, mais il y a aussi quelque chose de très important sur ce Megaminx. C'est, comme vous pouvez le voir ici, il y a des espèces de petits trous en fait dans les coins. Enfin les coins sont creux, et ce qui permet une meilleure prise en main du cube pour mieux passer les algorithmes et donc aller plus vite. Je vais tester un peu plus le cube et tester différentes choses comme par exemple les GES pour être en mesure de vous offrir par la suite une vidéo plus détaillée sur le Megaminx, et pourquoi pas une comparaison avec d'autres Megaminx actuels. Sinon côté unboxing je pense que c'en est tout. J'espère que ça vous a fait plaisir et que vous avez pu découvrir ce magnifique cube. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et éventuellement poser vos questions en commentaire, on y répondra au plus vite. Et puis on se dit à très bientôt.